Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Respect et amour. Salutations. Ceci est la deuxième action d'une série de 12, une action par mois pendant un an. L'action 2 est composée de 3 vidéos dont les titres sont 2.1 La vie et la norme dans l'espace, 2.2 Les tapis roulants sociétaux, 2.3 La clé universelle. Ce sont 3 courtes présentations qui ont été composées pour vous préparer à l'action 3 et aux événements des 5 années à venir. Je m'adresse au peuple de la Terre. Je m'adresse à toute la population. Citoyens lambda, hommes, femmes, présidents, militaires, scientifiques, religieux, professeurs, travailleurs, personnes au foyer et chômeurs. Je m'adresse à tous, car vous êtes tous concernés. Je m'adresse à vous qui m'écoutez directement. C'est un message personnel. Voici, l'estimation du nombre d'espèces sur Terre fait partie des grands défis de la biologie. Ce constat, fait par une grande majorité de biologistes, a conduit 2 chercheurs, les professeurs J.T. Lennon et Kenneth J. Losey, chercheurs en microbiologie à l'université de Bloomington dans l'Indiana, aux USA, à créer une base de données pour essayer de les rassembler toutes. Ils ont compilé les catégories microbiennes, végétales et animales en regroupant les bases de données dispersées, scientifiques, gouvernementales, universitaires et privées, ce qui a fait ressortir plus de 5,6 millions d'espèces microscopiques et non microscopiques provenant de 35 000 emplacements sur la planète, océans et continents, à l'exception toutefois de l'Antarctique. Lorsqu'ils ont publié leurs résultats, les 2 chercheurs expliquent qu'ils ont adopté de nouvelles lois écologiques qui relient biodiversité et abondance et que cette perspective leur a permis une meilleure estimation du nombre d'espèces de micro-organismes. Leur analyse conclut à 1000 milliards d'espèces microbiennes existantes, alors qu'actuellement les sciences terrestres n'en connaissent même pas 1%. Si cette présentation n'a pas vocation à reprendre leur analyse en détail, nous pouvons néanmoins conclure, sans en tirer de généralités totalement arbitraires, que lorsque les biotopes sont fertiles et viables, les espèces se développent en abondance et la vie, par conséquent, aussi. N'importe quel jardinier vous dirait qu'une seule poignée de terre, qui fait environ 200 grammes, contient de très nombreuses espèces vivantes. En fait, elle en contient 10 000. C'est dire si la vie y est abondante. Et bien que le raisonnement qui suit passe d'un registre scientifique à un registre plutôt philosophique, nous pouvons raisonnablement conclure que ce principe d'abondance est applicable à toute la vie sur Terre et par conséquent sur d'autres planètes dans l'espace. La meilleure preuve de ce principe est la découverte par la NASA de 4160 exoplanètes confirmées habitables. La première a été découverte en 1917, d'autres en 1988 et 1992, et le nombre est allé en s'accroissant jusqu'à 4160 de nos jours en 2020. 4160 planètes comme la vôtre. Ces planètes habitables sont disséminées dans 3090 systèmes solaires comme le vôtre, c'est-à-dire
un ou plusieurs soleils avec des planètes autour, dont 676 contiennent plusieurs planètes habitables. Être la seule planète habitée dans un cosmos qui contient des milliards de galaxies, qui contiennent elles-mêmes des milliards de soleils et des milliards de planètes, ce n'est absolument pas logique, ça n'a franchement aucun sens. Avec un peu de bon sens et un esprit éveillé par la curiosité, il est facile de le comprendre et d'adopter ce raisonnement avec sérieux. Il serait temps que tout le monde le fasse. En effet, si la vie est prolifique sur Terre, logiquement, elle doit l'être aussi sur toute autre planète habitable et au biotope viable. Et si une poignée de terre de 200 grammes contient 10 000 micro-organismes, nous pouvons en déduire de manière raisonnable qu'une poignée de 200 grammes de cosmos contient autant de micro-organismes que sont les systèmes solaires et planètes au regard de l'étendue de l'univers. Soyons donc téméraires et essayons d'étendre ce raisonnement un peu plus loin, tout au moins pendant le temps de cette présentation. Disons que non seulement de très nombreuses planètes sont habitables, et même si vous n'en êtes pas encore conscient, elles sont déjà toutes habitées. Elles sont déjà toutes habitées. Tournons maintenant notre attention vers la Voie lactée. Voici la Voie lactée vue du dessus. Les races interstellaires la divisent en 4 quarts que l'on appelle des cadrans. Le système solaire s'appelle Sol 13, la Terre Terra 3. Rien que dans le cadran 4, dans lequel se trouve Sol 13, qui ne représente que le quart de la Voie lactée, il y a 400 000 espèces intelligentes de type humain, pas 60 ou 90 comme certains chercheurs le pensent, mais 400 000. Et on peut multiplier ce chiffre par les 4 cadrans pour cette seule galaxie qu'est la Voie lactée. Imaginez le nombre d'espèces lorsque vous étendez ce raisonnement à plusieurs galaxies, voire à l'univers. Ces 400 000 espèces sont humaines. Elles vous ressemblent toutes. Elles ont toutes, comme vous, les terriens, une tête, des yeux, un nez, des oreilles, des cheveux, un tronc, 2 bras, 2 jambes et autant de doigts et d'orteils que vous. Les couleurs de peau sont identiques aux vôtres. Terriens. Très blanc, blanc, pêche, plus sombre, marron clair, marron foncé, noir et ultra noir. Ils s'aiment, forment des couples, créent une famille, s'accouplent et ont un ou plusieurs enfants comme vous. Ils ont des sentiments et des émotions sur une gamme allant du moins émotionnel que vous à beaucoup plus émotionnel que vous. Ils sont en très bonne santé. Ils vivent beaucoup plus longtemps sur une gamme de 120 à 1200 ans pour les races de type humain. Ils ont une maison, ils s'assiedent à une table pour manger, ils utilisent des chaises, des armoires, des vêtements, une douche, du savon. Ils font de la musculation comme vous. Et pour ceux qui sont en mission sur des vaisseaux spatiaux, ils font du sport dans des salles de sport ultra modernes à l'intérieur des vaisseaux. Ils écoutent de la musique, portent des vêtements similaires aux vôtres, font leur vaisselle et vont aux toilettes, tout comme vous. Sur leur planète, il y a des villes, des villages, des communautés. Certaines planètes ont des saisons différentes des vôtres sur Terre. Les levées et couchers de soleil peuvent être violets et d'autres ont 2, voire 3 soleils. Il n'y a pas de route goudronnée car ils utilisent les petites nefs rondes que vous appelez scouts ou tic-tac, comme vous utilisez la voiture. Pour eux, ce sont leurs voitures. Ce ne sont pas des UFO, ce sont leurs voiturettes. Ces 400 000 espèces ne comptent pas la faune et la flore ou les espèces non intelligentes. Ce sont, je répète,
des espèces de type humain intelligentes. Ce chiffre ne tient compte que des espèces semblables aux terriens et elles sont si abondantes que les races interstellaires ont elles-mêmes cessé de les répertorier car il y en avait beaucoup trop. Lorsque l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les planètes sont si nombreuses qu'elles sont extrêmement proches et vous pouvez les observer directement avec vos propres yeux. Comme vous le comprenez maintenant, la vie n'est pas rare. Elle foisonne partout. Elle foisonne sur Terre, c'est la norme ici, c'est la norme du cosmos et de l'univers. C'est une constante. Toutes les planètes, dans des constellations ou des systèmes solaires que vous connaissez déjà et qui sont très bien répertoriés sur Terre, par exemple Lyre, Pléiade, Sirius, Triangle, ou même les planètes les plus proches de la Terre comme Vénus ou Mars, sont toutes non seulement habitables, mais déjà habitées, et certaines par des personnes qui vous ressemblent beaucoup et que malheureusement vous appelez ironiquement de petits hommes verts, des martiens, des êtres supérieurs ou plus communément des extraterrestres. La vie n'est pas l'exception, elle est la norme partout dans le cosmos. Mais dites-moi, cela ne vous a-t-il jamais semblé un peu curieux que la vie dans le cosmos vous soit présentée comme quasi inexistante, que seule la Terre soit l'unique planète à être habitée? Ne vous êtes-vous jamais étonné du fait, par exemple, que bien que toutes les planètes tournent sur elles-mêmes, la Lune demeure statique, ou qu'elle ne présente, lorsque vous la regardez, qu'un seul côté toujours le même? Ne trouvez-vous pas un peu bizarre que sa surface change d'aspect tantôt grisâtre, tantôt coloré, qu'elle ressemble à du polyuréthane brillant un peu synthétique, à un genre de peau plutôt lisse, et surtout, lorsque vous observez les cratères et les mares, ne trouvez-vous pas tout ceci un peu hors norme, comme si quelque chose était décalé, un mystère sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt, faute de pouvoir aller voir vous-même? Alors, dites-moi, quelle est la raison pour laquelle toute la population terrestre, vous, les grandes communautés religieuses, éducationnelles, les puissantes communautés scientifiques et l'humanité tout entière, vous, citoyens du monde, habitants de la Terre, continuez de vous accrocher à ce concept aberrant d'un vide cosmique si total que seule cette minuscule molécule qu'est la Terre, au regard des milliards de galaxies qui composent l'univers, serait l'unique biotope d'une vie si fertile et si prolifique?